Alors bonjour à tous, aujourd'hui Mac Forever est toujours à Apple Expo, il fait beau d'ailleurs. Et on est avec Cédric Taillandier qui travaille pour Reed qui est l'organisateur du salon donc. Alors la première question qu'on a envie de vous poser c'est Apple Expo cette année, sans Apple ça continue de fonctionner? Ça marche? Comme vous l'avez dit, il fait beau. Il fait beau à l'extérieur et il fait beau également à l'intérieur. Oui, ça marche très bien. On a fait une belle journée hier et on fait une excellente journée aujourd'hui avec beaucoup de monde sur les stands, des gens qui restent longtemps sur le salon, un flux continu vers l'entrée et puis peu de gens qui sortent parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur le salon. Donc oui, on est content. En tout cas, nos exposants, les 126 exposants présents sont très contents. Ouais. Cette année, on a demandé à 100% des visiteurs quelle était leur profession. La première profession qui sort, c'est graphiste. On a 4500 personnes qui sont déclarées graphistes sur le salon. Voilà. Dont c'était le métier. Donc non, c'est un grand public parce qu'un graphiste, c'est pas quelqu'un qui a un costume cravate. Maintenant, ça reste quand même un professionnel. Et voilà. Donc globalement pas tellement de changements, pas tellement de virages à adopter, on reste toujours dans les mêmes lignes. Disons que la ligne, c'est surtout basé sur la création, la créativité. La partie Agora fait quand même une belle part à ça. Plus d'experts, plus de rencontres, ça c'est clair. Ouais, il y a quand même un virage plus professionnel, très clairement, voulu par notre stratégie. Vous avez vu, la campagne de communication a été différente. Donc non, on a vocation à être un événement plus professionnel sur les métiers créatifs. L'iPhone a remis un petit peu aussi le côté iPod professionnel. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui se rapprochent de l'iPhone. Pour vous, l'iPhone, ça a eu un impact aussi cette année au niveau des exposants? C'est la première fois que l'iPhone est dévoilé sur Apple. Oui, finalement, par rapport à l'année dernière. On a parlé l'année dernière qu'il n'était pas. Voilà. Alors, dans les contenus, oui, ça a un vrai impact. Et on voit que les conférences qui marchent le mieux sont celles liées à tout ce qui est thématique de développement sur iPhone. Donc plutôt un bon bilan, ça veut dire Apple Expo va avoir de l'avenir, même sans Apple. Alors, on tirera vraiment les bilans samedi soir, parce que le samedi est une grosse journée, notamment en termes de volume. Maintenant, sur la qualité des visiteurs, on a déjà des premières indications. On avait des indications par rapport au pré-enregistrement, et la qualité est là. Les exposants nous l'ont dit sur les stands, notamment sur la partie qui est plus professionnelle, la partie gauche du salon. Sur les conférences qui sont pleines, sur les ateliers Adobe, vous avez vu, il y a énormément de monde. Donc ça, c'est bien. En termes qualitatifs, on est bien. Après, sur le volume et les volumes de vente des revendeurs, on verra samedi soir. Apple Expo a de l'avenir, peut-être. Ça passera avant tout par effectivement une bonne performance sur cette semaine. Ouais. Bon, on doit forcément un petit peu vous parler d'Apple et de la non-venue d'Apple. Depuis combien de temps vous êtes au courant et comment vous avez reçu la nouvelle chez Reed et comment vous avez décidé de continuer à maintenir ce salon? On l'a appris il y a maintenant 4 mois, au mois de mai, à peu près début mai. Comment on a réagi? En fait, on avait vraiment bien travaillé avec Apple depuis le début de l'année, depuis novembre déjà. Les choses étaient enclenchées sur le nom du salon, sur les thématiques créatives, etc. On avait fait trop de chemin pour s'arrêter en si bon chemin. Et puis il y avait quand même beaucoup d'exposants qui nous avaient déjà rejoints. Un salon comme ça ne s'organise pas en 4 mois, mais en pratiquement une année. Donc ça nous semblait trop compliqué d'arrêter. Et ils nous ont proposé de continuer. Ils nous ont dit, écoutez, nous on n'aura pas de stand, mais est-ce que ça vous intéresse de continuer? On a dit oui, ça nous intéresse, on est trop avancé. On a réfléchi, mais on s'est dit, pourquoi pas tenter le pari. Et puis voilà, effectivement, il y a eu de très mauvaises expériences en Angleterre et en Allemagne l'année dernière, mais Apple Expo n'a jamais été MacLive UK pour ceux qui y sont déjà allés. MacLive UK, ça a réuni au maximum 20 000 visiteurs dans un petit hall sur 3 jours. Ça n'a jamais été Apple Expo, donc on n'avait pas cette problématique de notoriété entre guillemets qu'ils ont eu. Puis il faut dire aussi qu'à Londres, vous avez le Regent Street et plein de choses déjà en place, ce qui n'est encore pas le cas en France. Et on ne sait pas ce qui se passera au niveau Apple Store. Donc en 2008, il y avait encore la place, on pensait, pour un événement Mac. Et puis je pense qu'on n'a pas eu tort parce que ça fonctionne.